C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. Nous allons découvrir le Bénin et le portefeuille magique dans son entièreté avec le maître Alpha Medium Sissekone de Niki. Bonsoir maître. Oui, bonsoir madame. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, je me porte à merveille. Super. Pouvez-vous vous présenter aux téléspectateurs, s'il vous plaît? Ok, comme vous le savez tous, c'est moi, on appelle à l'état civil, Cissé Kone. Je suis né à Ndali. Je vis précisément à Niki. Nous avons une suite de questions que nous souhaiterons vous poser sans plus tarder ni prendre de votre temps. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un portefeuille magique et comment il fonctionne? Un portefeuille magique, c'est un sac magique que nous, les médiums, ont fait. Le portefeuille magique ne produit pas des faux billets. Ce sont des vrais billets de banque que les statuettes que vous voyez devant moi, ils partent dans les banques pour voler et remplir ce sac. Donc, c'est un peu ça. La partie où vous demandez à ce que comment ça fonctionne. Supposons que tu as un client, tu n'as pas le temps, tu es à l'extérieur et que tu veux commander le portefeuille. Ce portefeuille magique, je vais t'expédier ça par THL. Dès que tu reçois ton colis, je te dirai ce qu'il faut faire. Et il y a des vœux qu'il faut faire pour que l'argent apparaisse. Donc, vous allez bien vouloir m'excuser, il y a des choses que je ne pourrais pas dire. OK. C'est un secret. OK, il n'y a pas de problème. Pour quel type de personne ou de situation le portefeuille magique est-il idéal? Ce portefeuille magique est compatible à tout le monde. La femme peut en bénéficier de la même manière que les hommes aussi peuvent en bénéficier. C'est sans risque ni conséquence, mais avant d'entrer en possession, je veux des personnes responsables. Je dis ça pourquoi? Il y a certains jeunes, de nos jours, il y a des jeunes, quand tu les aides avec le bédou magique, ils commencent par entrer de bas en bas, de boîte en boîte et faire du gaspillage avec l'argent. Or, quand on fait ce portefeuille, qu'on t'envoie, ce qu'il faut faire est quoi? Il faut beaucoup faire de temps dedans. Tu fais des cérémonies, c'est-à-dire quoi? Tu vois les mendiants en route, tu les donnes, ah, voici 1 euro, voici 2 dollars, voici tel ça. C'est comme ça se passe. Parce que ça me crée de problèmes. Donc, il faut être un responsable d'abord avant de venir. Et aussi, il faut avoir un métier en main avant de venir vers moi pour le portefeuille. Mais il faut un âge donné aussi. Merci. OK, merci maître. Et qu'il y a une différence entre porte-monnaie magique et portefeuille magique? Comme vous le savez tous, selon moi, il n'y a pas de différence entre le bédou magique ou et le porte-monnaie magique. Je dis ça pourquoi? Chacun avait ses manières de prononciation. Vous me suivez? Donc, il y a d'autres qui appellent le portefeuille magique la pas bédou magique. Il y a d'autres qui disent sac magique. Il y a d'autres qui disent porte-monnaie magique. Donc, soit il y a d'autres qui disent portefeuille. Donc, ça a plusieurs noms. OK. Comment les clients peuvent-ils commander un portefeuille magique et combien de temps cela prend? Moi, je suis quelqu'un, je travaille comme les blancs. On dit après l'heure, on dit l'heure c'est l'heure, après l'heure n'est plus l'heure. C'est pas ça. Ok. Ce portefeuille magique, supposons que tu le commandes un lundi. Au plus grand tard, le mercredi, je vais t'expédier ton portefeuille par le poste DHL. C'est 3 jours je prends pour la confection de ce portefeuille et quand ça vient vers toi, je te dirai ce qu'il faut faire pour entrer en possession et tu vas commencer par bénéficier. OK. Comment les clients peuvent-ils commander un portefeuille magique? Et pour commander ce portefeuille, comme vous le savez tous, et moi, grand maître Tissé, j'ai qu'un seul numéro. Voilà ma pièce d'identité. Je ne fais pas du faux avec quelqu'un. Et voilà mon attestation devant vous. Si vous ne voyez pas bien, je peux me lever. Oui, maître. Je peux me lever, je me permets bien. Je me lève pour vous montrer. Je me lève pour vous montrer. Vraiment, le numéro est... Voilà. Comme vous le faites. Pouvez-vous tourner la pièce, s'il vous plaît? C'est à l'envers? D'accord. Voici ma carte d'identité, c'est la photo de ça, je viens de le faire ici.
Mon seul numéro qui est là. Voici mon numéro qui est écrit là. Le plus 229 97 43 55 76. Dès qu'il y a des clients qui décident de se déplacer, on dit souvent que les clients ont le droit, ils ont le droit de choisir ce qu'ils veulent. Ce qui veut dire quoi? Tu commandes ton travail, tu auras ton colis. Et moi, je ne dis pas après, il faut envoyer ça pour faire le travail. Après, je vais te dire encore, il faut envoyer ça. Non. Un contrat, c'est un contrat. Un engagement, c'est un engagement. Merci. Merci, maître. Est-ce que le portefeuille magique nécessite un entretien ou des précautions particulières? Non. La seule chose qu'il faut faire quand tu es en possession de ce portefeuille magique ou appelé bédou magique, quand tu es en possession de ça, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut faire des dons. Tu peux aller dans une mosquée, dans les mosquées et tout, et faire un don. Mais il faut te mettre à la tête que chaque 3 mois, il y aura un petit rituel à faire. C'est quoi ce rituel? Moi, je reste une fois que je te mets en contact avec les gens, je fais le portefeuille, je t'envoie. Moi, je vais te déranger chaque fin du mois. Si c'est un bœuf, tu veux. Si c'est un mouton, tu veux, tu dois tuer ça à la tête des génies. Les sacrifices soient faits. Et ce truc-là qu'on fait, c'est une protection pour toi contre la poissonnerie et le poison, beaucoup de choses. Merci, maître. Comment la calebasse magique est-elle activée ou préparée pour qu'elle fonctionne? La calebasse magique, je dirais que c'est la même chose que le portefeuille magique. La seule différence qui est pour la calebasse magique est quoi? Tu ne pourras pas te déplacer avec le portefeuille magique maintenant. Tu le mets dans ton sac ou dans ta poche et être en train de circuler avec partout. Le calebasse magique, parfois, je le fais pour des personnes qui n'ont pas assez de moyens pour obtenir le portefeuille magique. Et voilà. Voilà ce que j'ai eu à faire pour quelqu'un d'autre en héros aujourd'hui, que je dois l'expédier d'ici votre interview. Merci. Un portefeuille magique peut-il aider à résoudre d'autres problèmes, comme les dettes ou les blocages financiers? Et vous venez de me poser une belle question. Ça sert à quoi d'avoir de l'argent? Tout le monde cherche de l'argent aujourd'hui pour couvrir certains besoins et payer les dettes. Avec cet argent que le portefeuille magique ou la calebasse magique ou le sac magique ou bédou magique que les gens disent là, je ne vois pas la différence qui est là. Tu peux prendre ça et faire tout avec. Tu peux tout faire avec. Ce qui est quoi? Tu peux aller dans la boîte, tu peux construire des maisons, tu peux créer des sociétés. C'est pas parce que tu as fait le bédou magique que tu vas te priver des choses. Non, 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 non. Est-il possible d'utiliser un portefeuille magique avec d'autres pratiques spirituelles pour renforcer son efficacité? Bien sûr, bien sûr. Le... D'abord même, quand tu payes pour le portefeuille magique, par exemple, il y a des gens, quand tu leur dis ton prix que tu veux faire telle chose à telle chose, ils ne comprennent pas. Ils partent chez les gens. Et c'est après avoir les escroqués et que ils voient, après leur recherche, ils trouvent que c'est toi la bonne personne, ils reviennent vers toi. Moi, mes choses sont un peu chères. Je dis que c'est cher, mais c'est pas cher en tant que tel. Vous me comprenez? Oui, Donc, reposez-moi la question, s'il vous plaît. Est-il possible d'utiliser un portefeuille magique avec d'autres pratiques spirituelles pour renforcer son efficacité? Très bien. Avec ce portefeuille magique, quand tu donnes ton argent, tu fais ce portefeuille. Il y a une bague qui accompagne. C'est contre la bague là, c'est contre la sorcellerie, l'empoisonnement, contre l'accident, beaucoup de choses qui te protègent. Parce que de nos jours, il y a des gens qui disent, on trouve des jeunes aujourd'hui qui meurent beaucoup. Ils ne savent pas ce qu'ils ont, mais ils disent que c'est le bédou magique ou c'est le portefeuille magique qu'il a eu à faire au Bénin. Il y a si. Avec moi, il n'y a pas ça. Je te protège beaucoup. Donc, quand tu es en étant avec le portefeuille magique, tout ce que tu vois, tu peux faire spirituellement. C'est pas forcément tu vas venir vers moi pour faire ce truc. Une fois que tu es en contact avec le bédou magique. Merci. merci maître. Comment reconnaître un portefeuille magique authentique et éviter les imitations inefficaces?
Et il y a un langage qui dit en français, bon, si c'était dans ma langue, je pourrais le parler, mais je vais expliquer ça directement. Comment dirais-je, la question m'est échappée. Reposez-moi la question. Comment reconnaître un portefeuille magique authentique et éviter les imitations inefficaces? D'accord. Vous savez quoi? Je ne saurais pas comment vous expliquer que si tu trouves ça maintenant, ça serait du vrai. Si tu trouves ça, ça serait du vrai. La seule chose que moi j'ai à t'expliquer, nous sommes nombreux sur la toile qui confectionnent le portefeuille. Mais est-ce qu'ils savent le travail? Quand tu me contactes, la première des choses, quand tu me contactes, je te dis de descendre. Je vais faire le travail pour toi pour que tu puisses voir toi-même. Je fais la multiplication, je t'accompagne. Je t'accompagne dans la ville et tu achètes ce que tu veux avec l'argent. Tu peux même faire l'argent que ça va te produire. Tu peux envoyer ça au pays tabac avant de te déplacer. Donc, la seule chose, quand vous contactez les clients, essayez de les appeler appel vidéo pour voir si réellement c'est telle personne. J'exerce ce domaine maintenant il y a longtemps. Voilà mon attestation qui est en face de vous et que vous-même vous le voyez. Donc, Ok. c'est un peu ça. Y a-t-il des restrictions ou des précautions à suivre pour voir l'efficacité du bedou magique? Si je comprends bien, vous parlez des interdictions. Oui, les interdictions. D'accord. Pour entrer en possession de ce portefeuille maïs, c'est un truc que je ne devais pas dire sur la toile, mais comme vous le demandez, je vais vous expliquer un peu les détails qui sont, les interdictions qui sont dedans. Primo, tu vas éviter de manger la viande du porc. Secondo, tu évites de faire du rapport sexuel avec une femme qui est en période. C'est-à-dire quoi? Si cette femme est en menstruée et que tu sais et que tu couches avec elle, il faut savoir que ce portefeuille magique va se désactiver et disparaître totalement de chez toi. Et pour refaire ça, tu vas beaucoup souffrir. Donc, il ne faut pas briser les interdictions. Y a-t-il des rituels ou des prières spécifiques nécessaires pour activer le pouvoir d'une calebasse magique? Comme je viens de vous dire dans vos questions précédentes, on n'active pas un portefeuille magique ou la calebasse magique. Ce ne sont pas des trucs électriques qu'il faut activer. Non, c'est des choses spirituelles. Donc, il faut des vœux, il faut certaines cérémonies, il faut certaines incantations pour faire apparaître l'argent. Je crois bien que c'est le bon français qu'on devait dire. C'est mieux que les gens se lèvent, ils disent, comment dirais-je, ils disent d'activation, activation. Personne n'active le portefeuille. Et il y a une chose, ceux que vous contactez aussi, c'est un client qui est venu vers moi qui s'est plaint. Ceux qui vous disent que le portefeuille magique d'un autre marabout est avec lui, que vous leur disiez que, il vous dit d'envoyer l'argent qui va vous activer le portefeuille, c'est archi faux. Ils vont prendre votre argent et vous faire sans suite. Merci. Merci, maître. Comment reconnaître une calebasse magique authentique et efficace? Pour converser ou pour reconnaître si la calebasse magique est vraie ou pas, c'est difficile de nos jours. Beaucoup de personnes ne le font pas. Vous me comprenez? Beaucoup de personnes ne le font pas parce que les ingrédients qu'il faut pour conserver, pour confectionner ce calebasse magique est trop. C'est de trop. Ce qui veut dire, il y a une bouteille là qu'on prenne pour utiliser. C'est une bouteille de boisson qu'on appelait Genie. Et c'est pour faire des cérémonies là au village, c'est ça qu'ils utilisent. On trouve ça aujourd'hui, mais il n'y a plus ce vrai bouteille là. C'est la bouteille là qu'il nous faut pour faire la calebasse magique. C'est ça qui, pour trouver ça, c'est très difficile. C'est ça qui fait que on ne fait pas assez de calebasse magique aux gens. Merci. Ok. Quels sont les dangers ou les précautions à prendre lorsqu'on utilise une calebasse magique? Quand tu es en possession du calebasse magique, tu vas forcément, je dis la calebasse magique. Je n'ai pas dit le portefeuille, la calebasse magique. Tu vas éviter les sorties nocturnes. Supposons que tu pars dans une boîte de nuit que tu es en train de faire ta vie.
Si tu vois que tu as fini de faire la vie et que tu vois qu'il y a un hôtel à côté, tu dors là. C'est mieux pour toi de te mettre en route la nuit là. Rien ne va t'arriver. Mais c'est dans la nuit que certains esprits commencent par fonctionner. Et la calebasse magique, ça reste dans la chambre, ça ne se déplace pas. Supposons toi, tu rentres, tu quittes quelque part et que tu rentres à la maison, tu as pris Zim, tu es en véhicule et autres. Là où tu es parti là, tu ne sais pas comment cette personne est. Tu ne sais pas l'esprit qui est en l'autre. Donc du coup, quand la calebasse magique est là et que tu sors et que tu rentres comme ça, dis-toi que il y aura quelque chose qui va se passer. Mais pas un truc de grave. Tu peux voir que cette calebasse magique là disparaît de chez toi. Mais rien ne t'arrivera. Je crois que je vais m'arrêter là. Les calebasses magiques peuvent-elles être utilisées par tout le monde, quelle que soit leur religion ou leur croyance? Oui, tu peux être musulman ou chrétien et tout. Tout le monde peut utiliser. Et surtout, il faut que ces derniers essayent d'avoir un métier en main. Avez-vous des témoignages de personnes dont la vie a changé grâce à une calebasse magique ou vos portefeuilles magiques? Concernant les témoignages, là, j'en ai beaucoup. Et comme le disent les Blancs, euh, l'heure c'est l'heure, après l'heure n'est plus l'heure. Ce qui veut dire quoi? Moi, quand je dis c'est à telle heure, tu vas voir ton collier ou tu verras si c'est à l'heure là, tu vas recevoir ton truc. Par rapport aux témoignages, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Même parfois, quand les clients me contactent, ils demandent des témoignages, je les envoie ça sur mon second numéro. Ils pensent que bon, c'est le numéro d'autrui ou quelque chose. Mais j'essaie de prendre de l'appel. J'essaie de faire des appels avec eux pour leur prouver que c'est moi. Donc, concernant les témoignages, là, j'en ai plein, ne vous inquiétez pas du tout. Pour finir rapidement cette interview, pouvez-vous faire une démonstration pour montrer à ceux qui ne croient pas et à moi aussi, hein? Il n'y a pas de problème. J'espère que vous avez un petit billet sur vous. Oui, Si vous j'ai... avez au moins 10 000 ou 5 000, remettez-le moi. Je vais vous montrer une petite démonstration. Voilà le portefeuille qui est là. Donc, si vous avez un billet, vous me le donnez. Merci, monsieur. Alors, j'espère que vous êtes là et que vous me surveillez. C'est l'intérieur du portefeuille. Mais vous voyez absolument rien. Vous me voyez, il n'y a absolument rien. Voilà. Voilà le billet de 10 000 francs que j'ai pris chez la dame. Je mets à l'intérieur. Voilà, parce que ce sont des incantations. Voilà. Ce sont des incantations. Madame, sans plus tarder, j'espère que vous êtes prête et que vous-même vous voyez l'intérieur. Je ne me suis pas déplacé avant de vous faire la production de ça, comme vous le constatez tous, comme vous le savez tous. Et de grâce, je suis là pour vous dire aussi que je n'interviens pas uniquement et je n'interviens pas uniquement pour le portefeuille magique ou côté richesse seulement. Je fais aussi les travaux de retour d'affection. Les retours d'affection, si tu es femme ou homme, tu veux souder ta relation, tu veux détruire un couple, tu veux... Genre, c'est tout ce qui lie l'envoûtement ou désenvoûtement. Il y a tout. Merci. Wow, merci beaucoup, maître, pour le temps accordé. Au revoir. Vous aussi, madame.